Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne Tarot Ma Carte. Je vous retrouve pour vous faire un tirage pour la semaine du 20 janvier du 20 au 26 janvier 2025 pour votre semaine. Donc je vous laisse 3 choix. Donc ce sont des messages généraux qui peuvent vous parler dans votre situation concrète. Donc faites le tri des informations, voyez ce qui résonne pour vous, ne prenez pas si ça ne résonne pas, il n'y a rien à forcer, c'est pour plutôt pour vous donner éventuellement des pistes auxquelles vous n'auriez pas pensé par exemple, ou des choses sur lesquelles s'appuyer quand c'est pertinent. Et puis donc voilà, c'est valable pour cette semaine du 20 au 26 janvier 2025. Donc pour le choix numéro 1, je regarde si ça fait le focus, voilà. Je ne commande pas les cartes, vous voyez pour vous. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc je ferai un tirage assez bref avec voir un peu la dynamique de la semaine et des petits conseils. Voilà, tout de suite dans votre tirage. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette carte très, très belle, je trouve. Qui est en référence à la morganite, donc un cristal que je ne connais pas. Je ne suis pas allée voir d'ailleurs les informations sur ce cristal, ni si ça a un rapport éventuellement avec la fée Morgane ou quoi, j'ai pas regardé. Et là, il y a un petit texte qui est « Emplissez-vous ». Et là, on voit le cœur au centre, l'organe du cœur, puis il y a une sorte de mandala avec une fleur type tournesol éclatant autour, et puis on a vraiment une ouverture très forte. D'ailleurs elle commence limite à perdre ses pétales tellement elle est éclose, cette fleur. Donc il y a des choses il y a une grosse éclosion, et puis il y a des choses après qui sont relâchées, et autour des cristaux de morganite. Donc avec ce rose du cœur, voilà. Et c'est marrant parce que emplissez-vous, il y a cette idée au départ quand j'entends ce mot de se remplir, donc des choses qu'on prendrait, par exemple qu'on achèterait plein de choses à l'extérieur pour se remplir, ou vous voyez ce type de choses. Et en fait là, avec ce dessin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut se retrouver dans une source intérieure qui emplit, qui remplit, à partir, au départ, on pourrait se dire du vide. Et en fait, il y a quelque chose vraiment qui remplit de vitalité depuis les tréfonds, vous voyez, du cœur, quelque chose qui vient du centre et qui irradie autour. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Quelque chose, une ressource en fait. C'est cette idée de ressource qui remplit depuis l'intérieur, et pour irriguer tout le corps, irriguer l'énergie, pour ensuite, pour après l'extérieur. Mais voilà, on a quand même une phase aussi en hiver un peu d'hibernation, donc ça peut aussi pas forcément être très manifeste à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai pas dit en intro, mais on rentre, ça y est, cette semaine dans la saison du Verseau. Le soleil est en Verseau. Pluton, le soleil va passer là, quasiment, je sais pas si c'est là, demain, dans les jours qui viennent, mais dans pas longtemps, en conjonction avec Pluton. Donc on peut avoir un soleil assombri, un soleil, mais justement qui va chercher des ressources profondes aussi. Parce que là, on a un soleil, et je vous dis, c'est des ressources profondes pour la suite, pour le futur, le Verseau. Alors, on va prendre 2 cartes
pour parler de votre situation, votre dynamique avec le tarot. Alors, les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quelle est la dynamique pour eux, pour ces personnes cette semaine? En 2 cartes. Alors, 1 et 2. Alors, commencez centré, voilà. Donc, le page d'émotion, le page de coupe, et le page de materials, donc le page de... le 7, hein, j'ai dit le page, je crois. En fait, il y a le 7 des émotions, donc le 7 de coupe, et le valet, donc de denier, en fait. C'est en équivalence. Qui dans ce tarot sont les matériaux, les matières, et là, les émotions, les coupes. C'est très relié à cette carte du cœur. Hein. On voit les roses, on voit l'inspiration qui est cherchée. Alors là, justement, il y a une lumière qui descend du haut, on pourrait dire de l'extérieur, mais pour moi, cette chose, elle est à l'intérieur, en fait. Le fait que ça descende du ciel ou du haut, c'est une figure, c'est une image, c'est un symbole. Le haut, le bas, mais le haut, en fait, il est à l'intérieur de soi. Hein. C'est là qu'on le trouve, c'est dans des ressources profondes. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'imaginaire, de l'imagination qui vous alimente cette semaine pour faire vos petits pas dans la matière, pour tester des choses éventuellement. C'est peut-être un bon moment cette semaine pour vous d'essayer de réguler certaines choses, de tenter certaines petites actions. Hein. Je ne parle pas de mettre en place des grosses choses, mais par rapport à ce que vous souhaitez faire, soit dans votre quotidien, soit dans vos projets un peu plus élaborés sur le long terme, en fait, en tout cas qui prennent un peu plus de temps. Là, avec un valet de denier, comme ça, pour moi, il y a cette idée c'est bien de tester des petites choses et de voir si c'est en lien avec ce que vous souhaitez dans votre imaginaire, dans vos rêves, et puis pour vous décider aussi, parce qu'il y a une idée de décision avec le 7 de coupe, décider plus de procès. C'est comme une semaine un peu d'entraînement pour vous. Il y a cette dynamique d'entraînement, donc de tester des petites choses, donc c'est par rapport à votre vie, hein, à ce que vous souhaitez mettre en place, et puis de pouvoir voir, d'avoir le luxe cette semaine, et par peut-être début janvier, voilà, de voir si, courant janvier plutôt, puisqu'on est plutôt vers la fin, courant janvier, début février, de voir si ça peut fonctionner pour vous, si ça peut fonctionner surtout avec cette dimension de cœur, avec votre... ce qui donne du sens à vos choses par le cœur. Dans la rose aussi, il y a cette dimension de discernement, c'est-à-dire il y a le cœur, avec la fleur qui parle au cœur, les arômes, les parfums, et il y a aussi le très concret, très dessiné, les petits piquants qui rappellent qu'on est en vie, qui font réagir, des choses qu'on peut pas faire aussi. Vous voyez, il y a ce côté, les chemins, le discernement, quelle voie on prend. Donc c'est ça, c'est que vous allez tester, en tout cas il y a vraiment cette idée de tester des choses pour voir si ça fonctionne par rapport à quelque chose que vous souhaitez nourrir, alimenter avec cette eau, ces poissons. C'est pas forcément... Il faut que ça fonctionne dans le concret, hein, parce qu'on a le page de denier, donc il faut que ça fonctionne dans le concret. Par exemple, je sais pas, faire un truc qui vous voyez bien que c'est vraiment pas à côté de la plaque, que c'est pas juste idéalisé,
Mais ça part de ça part d'une idéalisation de quelque chose en tout cas qui est à l'intérieur de votre cœur et que vous puissiez tester et voir et mettre en pratique. Donc voilà pour la dynamique. Et pour vérifier ce qui est faisable, pas faisable, de quelle manière, avec vos fonctionnements. Voilà, c'est des petites choses. Alors on va voir les conseils maintenant. Je prends les cartes d'Aura, le jeu de cartes, Playing Cards. On va voir déjà qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous avec une carte d'un jeu de cartes autour de l'aura. Alors pour les personnes qui ont fait choix numéro 1. Ah, très très belle énergie, le 3 de carreau. Donc il y a quand même une 3 of Diamonds. Il y a quand même une grosse motivation. Alors on a des cartes, des tons très très doux. Hein. Donc on reste dans cette douceur quand même du rose, du cœur. Mais il y a une grosse, comment dire... En fait, on vous dit que c'est ça vraiment qui vous motive. Donc c'est important de ne pas le négliger, de ne pas être trop pratico-pratique, même si c'est important, voir si ça fonctionne. Mais par rapport à vos petites choses, c'est que la source d'inspiration, elle est vraiment... c'est un facteur motivant, vous voyez, c'est le désir, c'est... comment on appelle ça? L'émulation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le 3, c'est ça, hein, le 3 de carreau. Ça peut être aussi la compétition, etc. Mais c'est ce qui va vous motiver à aller beaucoup plus loin par la suite. Mais là, c'est justement des petites choses. Et donc, on vous conseille d'être en lien avec ça. Et on vous dit, discernez bien que ça, c'est relié à votre imaginaire. C'est-à-dire que ce qui va vous motiver à aller de l'avant, par exemple cette année, ou des choses comme ça, dans vos projets, et même à se faire un réseau, par exemple avec le 3 de carreau, à rencontrer du monde ou pas, mais ou à développer via le monde, en tout cas, vos projets, eh bien, ça va venir vraiment de choses que vous avez au fond de vous, et qui sont en lien avec vos rêves à découvrir aussi au fur et à mesure dans la matière, mais quelque chose qui vient de loin, et qui vient des idéaux, alors les idéaux qui sont pas forcément encore vraiment formulés, hein. C'est pas des idées que vous plaquez de l'extérieur, non, c'est des choses que vous voulez faire naître, c'est une grosse différence. Et c'est très doux. En termes de... Parce que vous voyez, derrière, j'ai le 4 de carreau, qui est beaucoup plus foncé hein, sur les couleurs, plus d'ombre, en tout cas. On a plus de noir qui vient s'intégrer. Donc là, il y a quelque chose d'assez léger, quand même. Et puis, je prends aussi une carte de Little Ghost. Alors attendez, je place les cartes pour qu'on voit tout. Voilà. Alors ouais, évidemment, à l'écran, je vois que c'est pas forcément les couleurs. Là, c'est très doux, très pastel en fait. Là, ça fonce les contrastes. Et là, c'est plutôt vert que bleu. Là, c'est rose pastel. Et là, il y a un peu de jaune. Donc on reste en lien avec le cœur et les carreaux c'est plutôt quand même le feu. Donc c'est ça qui vous fait avancer les désirs, etc. en lien. Donc on vous dit de ne pas oublier en fait quelle est la source de votre motivation. On vous dit quelle est la source de votre intention et essayez, testez des petites choses. Voilà.
c'est une phase où vous pouvez le faire sans que ce soit des gros engagements qui, par la suite, entraînent d'autres choses. Là, c'est plutôt des petits trucs à tester. Alors, une carte pour vous en conseil encore. Ouais, il y a des peurs, ouais. Alors, du coup, en fait, il y a beaucoup de peurs, hein, peut-être par rapport... Alors, essayez de voir par rapport à ce qui vous fait peur, ou vous êtes peut-être hésitant, hésitante. C'est peut-être avec des choses où vous pensez que ça ne va pas marcher dans la matière, justement, parce que c'est trop perché, ou que c'est trop un idéal, un rêve. Mais non, on est dans la saison du Verseau, chers amis, donc la saison du Verseau vous incite à... c'est très en lien avec les énergies, à mettre en pratique ses rêves aussi. Mais déjà en prendre plus conscience. Et c'est déjà une mise en matière, le fait d'en prendre plus conscience, de définir les contours de ce qui vous motive, de ce qu'il y a au fond, dans l'imaginaire, puisqu'on est motivé par ça aussi, par l'imaginaire. Et ça peut faire peur si vous allez trop loin dans la réflexion, dans le futur, c'est-à-dire que si vous vous dites mais non, mais ça va pas fonctionner puisque actuellement la réalité est comme ça, donc les peurs c'est l'angoisse de ça, c'est-à-dire que actuellement la réalité, par exemple, je sais pas moi, j'ai du mal à trouver des exemples parce que je suis en plein dans le tirage en lui-même, dans les énergies. Mais actuellement, par exemple, j'ai pas l'argent, donc je peux pas avoir telle ou telle chose, une grosse maison, enfin je dis n'importe quoi, hein, ce qui me passe par la tête. Ça, c'est une projection déjà sur le futur. Là, on vous demande cette semaine d'être avec votre imagination et de voir, de tester des petites choses qui peuvent fonctionner à cette échelle-là. Et de vérifier que c'est pas complètement à côté de la plaque, tout simplement. Et justement, de ne pas vous laisser détourner par ce qui est trop... non, si j'anticipe sur le futur, je sais que ça va pas être possible. Ça, non. Ça, c'est pas... Voilà. Même si, après, la peur est un mécanisme qui vous oriente aussi. Hein. Mais vous allez voir sur des petites choses. Voilà. Le conseil, c'est de ne pas faire trop gros non plus. Ouais, parce qu'il y a vraiment cette énergie de leader, de mener des choses. Donc vous avez vraiment envie de mener des choses. Donc il ne faut pas vous sabrer là-dessus, c'est ça qu'on vous dit. Ok, et puis du coup je prends aussi une carte astro. De Crystal Banner aussi. Alors une carte pour terminer là-dessus. Emplissez-vous, bénéficiez de cette énergie porteuse aussi, même si on a aussi actuellement dans les actions, on a quand même Mars rétrograde en Cancer, on a quand même Jupiter rétrograde, je vous dis Pluton qui va faire un peu d'ombre au soleil aussi, mais justement, il y a des choses à puiser dans ces énergies ralenties, vous voyez parce que là, vous ne verrez pas très concrètement si vous vous projetez trop. C'est juste dans l'immédiateté que vous allez pouvoir voir sur des petites choses ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, sans trop non plus réfléchir sur le trop long terme. Ah ben, on a Mercure. Mercure est en Capricorne aussi, donc c'est pas non plus... Vous voyez, c'est plutôt un truc, une réflexion qui est un peu plus profonde, donc les pensées, intellect, communication, donc on a, oui, le mercredi, alors peut-être que le mercredi, il y a quelque chose qui se passe plus concret, plus... voyez si le mercredi, il y a un point d'orgue pour vous dans la semaine, et si vous pouvez vous repenser, vous rappeler cette guidance, pour se dire que ce n'est pas la pensée qui construit tout. La pensée, c'est un outil. Elle va vous aider justement dans ce discernement, à mettre en place, en pratique, des choses, à analyser ce qui fonctionne pas.
Mais pensez à ce moment-là, s'il y a trop de pensées par exemple, ou essayez de vous relier au fait que où est votre source, votre véritable moteur, hein, ce qui vous fait carburer pour mettre en place les choses. Et ne faites pas trop gros. Et s'il y a des frustrations, pensez qu'en ce moment, voilà, c'est pas les trop gros, c'est que ça veut dire que vous essayez de passer en force des choses, alors que là, c'est plus une intégration de ce qui vous inspire qui est important. Donc là, on a la question du travail derrière la 6e maison. Ouais, c'est encore la maison de la Vierge, donc c'est mercurien aussi. Je pense que oui, ça va beaucoup peut-être cogiter au niveau voilà, du travail et tout, mais sachez que les grosses avancées, là, c'est pas ça qui est dit, c'est plutôt la source des avancées, et c'est là-dessus qu'il faut profiter pleinement de la source, d'être en contact avec ça et de pouvoir s'autoriser à tester des petites choses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette semaine. Je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, vous avez cette carte. Vous êtes un être sacré. Et donc, c'est le basilic sacré. Et on voit un temple qui est un corps en même temps. On a le basilic au-dessus. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Les bras qui montrent aussi ce qu'on peut mettre, les aptitudes, ce qu'on peut mettre en place, mais certainement en lien aussi avec le sacré, avec ce qui a du sens en fait, ce qui fait sens dans votre existence. Donc, on a à la fois le faire qui est montré, ce qui est possible de faire, mais qui prend sa source dans l'être. Donc on va aller voir avec le tarot. Je vais prendre une dynamique pour votre semaine, pour voir ce qu'on nous dit justement de la dynamique de votre semaine. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc il y a une construction là, hein, un temple. Je peux vous parler aussi de votre corps, plus précisément. 2 cartes. Donc on a le fou et le 9 d'inspiration. Inspiration, c'est les bâtons, le 9 de bâton. Alors c'est marrant, on dirait que vous avez... Le fou, il va tenter des choses, vous voyez, il va se jeter dans l'inconnu. Il peut y avoir un aspect aussi très... parfois qui calcule pas suffisamment. Il y a la spontanéité, mais dans la version plus sombre, il y a le côté parfois imprudent du fou. Et là, on a un gardien ou une gardienne, puisqu'on a le 9 de bâton, et le 9 de bâton, là, dans ce système-là, Rider-Waite-Smith, il y a quelqu'un qui garde avec une flamme un passage. Un passage, un chemin. Ok. Donc on insiste sur ce côté... Alors je l'ai dit au premier groupe, on a un peu ce type d'énergie. Vu qu'on est dans cette semaine, c'est la saison du Verseau qui commence. Et donc il y a cette idée beaucoup qui peut correspondre au fou, hein, dans le tarot, de tenter des choses. Hein. De tenter d'accéder aussi à un nouveau monde. Vous voyez, il y a une échelle. Là, on a la partie un peu plus désertique. Et là, on a un autre monde. Franchir un cap. Aller vers quelque chose, aller vers un espoir, aller vers quelque chose de nouveau. Donc, cette semaine, vous pouvez avoir cette envie, cet élan de tester des choses, de
démarrer des choses, ou alors si c'est vos projets qui sont déjà en cours, il y a cette énergie d'insuffler dans vos projets cette dynamique de renouveau, de nouvel élan. Et il y a aussi peut-être, on va voir avec les conseils si c'est en forme d'avertissement, ce 9 de bâton, mais il y a quelque chose de ralenti quand même, de gardien, de protection de soi. Hein. Il y a peut-être une alerte de protection sur ne pas vouloir non plus aller trop vite, ou voilà. Et sachant qu'aussi, il y a quand même des planètes rétrogrades, il y a Mars rétrograde qui est en Cancer, qui est en opposition au Soleil, le Soleil en plus rejoignant Pluton. Et il y a aussi Jupiter rétrograde, par exemple. Donc, ça va, on peut vous dire aussi que ça, c'est pas tout de suite, ça va très vite. Mais en tout cas, il y a cet élan qui est là. Donc, il faut aussi en profiter, cet élan intérieur. On va prendre des conseils pour voir si on a aussi des précisions. Donc, je prends le jeu de cartes à jouer. Peut-être que vous avez, par exemple, parce que là, je voyais le corps, envie de commencer une nouvelle activité sportive ou quoi, ou quelque chose en lien avec le corps. Donc, vous allez démarrer. Là, si on prend ces cartes sous forme de conseil, ce serait allez-y, démarrez, foncez, c'est bien de commencer quelque chose. Après, il va falloir tenir sur la durée, hein, avec un 9 de bâton. Et maintenir cette flamme, vous voyez. Et donc, ne grillez pas tout d'un coup, par exemple. Allez-y, en tout cas, avec ça aussi, de vouloir peut-être faire aussi quand même progressivement. Voilà, si je donne un exemple comme ça, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rappelle un passé? On a Mercure en Capricorne qui est dans le domaine de Saturne aussi, donc et puis Vénus qui est, je crois, conjointe à Saturne. Donc en fait, il y a des choses, par exemple, qui nous plaisent, mais ça peut être un peu limité, frustrant, sabré par certaines limites. Donc prenez-le en compte. Sachez que simplement, vous pouvez allier les deux. Et que ça veut pas dire ah bah ok, c'est tout ou rien, donc si je peux pas vraiment faire le truc à fond comme je veux, bon bah autant pas le faire. Non. Si vous êtes... Après, ça peut tester aussi vos idéaux, c'est-à-dire que si vous souhaitez vraiment, faites en sorte que ça puisse durer aussi. Si telle est votre volonté, il peut y avoir aussi des choses éphémères, mais que ça puisse durer. Sans partir défaitiste non plus, parce que en ce moment il y a certaines choses qui avancent pas très vite non plus. Alors, une carte conseil. Alors, on a le 9 de trèfle. Justement, le 9 de trèfle, il va nous parler des idéaux, des choses qui vibrent très très fort en termes d'aspiration. Et qui... Ouais, c'est ça, c'est comme si ça résonnait avec ce que je venais de vous dire. Mais le côté sombre parce qu'il est apparu à l'envers, je sais pas si... Oui, j'ai mon jeu à l'envers en même temps, mais bon. Bref, le côté sombre, c'est que... là, l'idée, c'est de rapprocher l'idéal de la réalité, en fait. C'est qu'il y ait moins de gap, de fossé. En saison du Verseau, vous êtes invité aussi à rapprocher votre idéal, ce qui vous pousse aussi à avancer, ce qui vous motive de la réalité.
qu'il y ait moins d'écart entre les deux. Donc ça veut ni dire vous couper de votre idéal, ça veut pas dire le jeter à la poubelle parce que la réalité est trop dure, et ça veut ni dire mince, j'ai pas l'inverse là, j'ai un bug. J'ai un bug. Bon, bref. Donc, toujours est-il que le neuf, le sombre de l'idéalisme, c'est de se planter aussi, d'aller trop loin. Voilà, c'est ça. C'est d'aller trop loin dans son idéalisme et donc de mettre trop un écart et du coup d'être très, 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 très désillusionné. Et d'être, par exemple, triste, ou je ne sais autre, ou je ne sais quoi d'autre, en colère, ou quoi, que ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, de tout rejeter en bloc le monde des limites, rejeter en bloc ce monde, parce que du coup, vous pouvez pas faire rentrer par la force un rond dans un carré, ou inversement. Parce que vous voulez passer en force. Donc, en fait, il y a ce truc de se rapprocher, de faire rapprocher les deux. Donc n'oubliez pas vos idéaux, n'oubliez pas ce qui vous inspire, ce qui vous motive, n'oubliez pas le sacré surtout. Le sacré, c'est pas religieux quand je vous dis ça. C'est pas quelque chose auquel vous... Le sacré, on l'a trop longtemps fait passer, enfin, en tout cas dans l'histoire et tout, pour quelque chose qu'il faut respecter par la morale et tout. C'est pas une idée justement, c'est pas une idole. Ok, le sacré, c'est pas une idole de l'extérieur. Le sacré, c'est ce qui a vraiment du sens pour vous. Et là, dès que vous connectez ça, vous faites justement se rapprocher l'idéal ou la source ou l'inspiration ou ce qui a du sens pour vous de la réalité, du concret et aussi des limites, des choses qui ne sont pas forcément possibles par rapport à la vastitude qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on vous invite à faire par rapport à, je sais pas moi, ça peut être une pratique sportive, un travail que vous avez en cours, quelque chose dans les relations, etc. Pensez aussi, gardez cette motivation, gardez cet élan, mais surtout, connectez-vous réellement aussi à ce qui est réellement votre idéal, parce que peut-être que si vous vous rapprochez de ça, vous vous rendez compte, mais finalement j'avais projeté beaucoup de là-dessus, mais en fait c'était plutôt quand même une illusion, c'est pas finalement tellement mon souhait, tellement mon idéal, tellement ce dans quoi je mets du sens. Donc il y a peut-être un recalibrage aussi là-dessus, cette semaine pour vous, par rapport à des choses très concrètes. Donc je prends aussi le Little Ghost Tarot, Oracle plutôt. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous ? Parce que vous avez un gardien aussi à l'intérieur qui vous empêche de perdre pied aussi et qui vous guide. Et les deux sont une alliance. Hein. L'élan et le guide qui limite aussi. Hein. Ça peut être aussi Saturne, ça peut être la mort, les fins, le temps, beaucoup de choses comme ça. Le fait que ça n'aille pas aussi vite que vous le souhaitez, mais parce que ça prend ce chemin-là, donc il y a des choses à comprendre, enfin, vous voyez. Donc cette semaine, on a cette énergie-là. Alors, un conseil. Papillonner, tiens. Ah ben, il y a quand même, il faut relâcher aussi, hein. On vous dit de relâcher la pression. Parce qu'on a quand même le fou. Ah ouais. Donc il y avait cette dimension que j'avais pas vue non plus. C'est ça, c'est d'être en contact quand même avec vos rêves, avec ce qui vous insuffle de la légèreté. Parce que ça, alors par contre, oui, vous pouvez être dans cette phase de pièce où vous voyez les limites trop comme des limites trop fortes, trop des montagnes. Vous surfocalisez là-dessus. Ça peut être possible. Et donc en fait, on vous dit de profiter des petites choses et d'être en contact avec ce qui vous l'idéal, c'est pas forcément quelque chose trop loin à
à trop réfléchir sur comment ça va se mettre en place, et ceci et cela. C'est juste ce qui il y a des choses qui vous font du bien, et d'y penser, ça vous fait du bien. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait du bien? À quoi? Et c'est ce côté sacré aussi de votre corps. Qu'est-ce qui vous fait du bien physiquement et aussi en pensée? Et même si vous savez que ça sera pas... par exemple, vous pouvez fantasmer aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce que c'est aussi faire réduire... c'est ne pas s'interdire. Faire réduire ce gap que je vous ai dit là. Ce fossé. Parce que si vous vous interdisez trop, parce qu'il faut être réaliste, etc., mais tu comprends... vous pouvez aussi avoir ces moments de penser à ce qui vous fait du bien, c'est tout. Et sans essayer de traduire, mais concrètement, comment je vais le mettre en place, c'est ça. Parce que ce serait trop, justement, c'est ce côté mercurien. Hein. Moi, j'ai ce réflexe-là, mercurien, parce que bon, ça s'est inscrit un peu en moi. Il va falloir voir concrètement comment c'est faisable. Bon. Là, non, il y a relâché quand même la pression là-dessus. Et même si c'est un fantasme, du moment que vous le savez, en fait, parce qu'il y a quand même la barrière de l'illusion, et quand il y a trop d'illusion, ça peut être vraiment douloureux. Mais, voilà, on vous dit, connectez-vous à ce que vous souhaitez en termes... à votre imaginaire, à votre idéal. Hein. Ça rejoint aussi le message numéro 1, enfin du groupe du choix 1. On a la présence aussi des ancêtres. On a quelque chose avec cette carte des ancêtres, je trouve, de Vénusien, justement. Et Vénus, en ce moment, c'est pas facile non plus, parce je crois qu'elle est conjointe à Saturne. Donc, en fait, vous pouvez décider de vous faire plaisir. Et même penser aux ancêtres ou aux défunts ou à la mort, ça peut être plaisant, en fait, d'être en contact avec quelque chose de précieux, comme ça. Et c'est pas parce qu'autour, on ne s'est pas valorisé, ou voilà. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'insuffler du plaisir, de profiter, on a les sens... le corps, donc ça peut être aussi un thé fumant, ou je ne sais pas, ce qui vous fait plaisir, un parfum, des choses subtiles qui éveillent ça, cette légèreté pour des choses qui peuvent être, oui, assez aussi, assez lourdes aussi, assez chargées, quoi. Parce qu'on a cette dimension-là, hein, avec ce 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil avec les cartes astro? Oui, puis là, on a le basilic, j'ai pas pensé, hein, mais forcément, il y a cette odeur très forte, très prononcée, hein, alors qu'elle est volatile. Mars, ouais. Donc Mars, forcément, parle de l'action. Mars est rétrograde. Il peut y avoir pas mal, ouais, cette dualité, ce conflit entre j'arrive pas vraiment à mettre en place des choses et tout, où ça va pas assez vite à mon goût, hein, avec un 9 de bâton. Ça va pas. Il peut y avoir ce genre de truc cette semaine. J'aimerais avancer, j'ai vraiment envie d'avancer, mais ça va pas assez vite à mon goût. Et là, on vous conseille, on vous dit en fait, votre détermination, c'est pas parce que c'est pas parce que vous voyez pas concrètement tout de suite l'avancée, attention aux illusions, quoi, que ça n'avance pas, que voilà, Mars rétrograde a un sens. Mars... et là, ce serait plus pour nous plonger, je dirais, c'est pas dans la réflexion sur nos actions, ce serait plus pour nous plonger dans la source de nos actions. Qu'est-ce qui nous motive réellement?
Et il faut y trouver du plaisir, c'est comme les enfants en fait. Moi j'ai vraiment cette énergie là, parce que l'idéal c'est aussi l'enfant. Les enfants se posent même pas la question de ce qui est faisable, ce qui est pas faisable par exemple. Enfin, pas tout. Encore une fois, quand un enfant n'est pas abîmé, mais pas trop abîmé. Mais en fait, les enfants, ils ont besoin de plaisir, ils ont besoin de jeu. Ils ont besoin de ça au quotidien, et c'est ce qui est souvent compliqué à l'école, puisque voilà, on a intégré ça dans l'école. Il faut du plaisir à apprendre, il faut du plaisir à faire, il faut du plaisir à être aussi, tout simplement. Et ça, c'est pas loin d'être évident quand on traverse des phases difficiles. En fait, là, on vous détourne des résultats. On vous dit, ne pensez pas aux résultats, avec cette carte de Mars. Ne pensez pas aux résultats. L'action, vous la faites, hein, et même si elle porte pas... Vous avez l'impression, ça c'est votre mental qui court au galop et qui dit... ça porte pas ses fruits et tout. Essayez de profiter quand même de ce que vous faites, de prendre du plaisir, et puis de prendre du plaisir à rêver. Et même si c'est pas, ça se mettra jamais en place, d'y prendre du plaisir aussi. Voilà, il y a tout ça qui est dit pour vos événements cette semaine. Donc j'espère que ça pourra vous inspirer et vous guider sur l'énergie de votre semaine. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte qui est en référence au serpent ratier noir. Je ne connais pas particulièrement ce serpent. Certainement qui vit peut-être aux États-Unis ou quoi, parce que c'est un jeu dont l'auteur est, je crois, américaine. Cultivez votre vérité. Donc c'est intéressant, on vous parle de vérité. Et on voit ce serpent s'enrouler un peu comme la Kundalini autour de la colonne vertébrale. On voit aussi le symbole un peu du caducée, des ailes, côté plus esprit. Et les couleurs des chakras, de la base à la couronne. Donc il y a vraiment cette énergie de soin, de transformation, de mue aussi, et de voir ce qu'il y a sous les choses. Quelle est la vérité tangible pour vous, et de droiture aussi, hein, avec cette colonne, cet axe du monde. Alors, on va prendre 2 cartes. Du tarot, pour voir la dynamique déjà pour votre semaine. Et 2. On a le 8 de Materials, de denier, et le 5 de bâton, 5 d'inspiration. Donc je vous montre les cartes. Je vois à l'écran qu'il y a des ralentissements, j'espère que ça va pas faire ça. Alors... Donc là, on nous parle pas mal de travail quand même. Parce que le 8 de denier, mais il y a quelqu'un qui fait plein de choses en même temps quand même, ici. Avec tous ses bras. Et là, le 5 de bâton. Je pense qu'il peut y avoir en fait Enfin, moi j'ai une dispersion là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de faire 36 000 trucs en même temps. Parce que là, on a comme une même personne qui voudrait, qui pense à ci, qui pense à ça, qui voudrait être ci, qui voudrait être là, qui voudrait être ici et ailleurs. Et maintenant, il y a une source un peu conflictuelle quand même malgré tout, hein, avec l'énergie du 5 de bâton.
Et en même temps, c'est riche d'inspiration, je pense, puisqu'il y a, on est quand même, je l'ai dit aux autres groupes, parce qu'il y a beaucoup ces énergies-là, on est quand même dans la... on entre dans la saison du Verseau. Donc il y a tout ce qui vous nourrit, mais il y a quand même, avec cette carte, l'idée de discerner aussi, d'avoir un axe. Vous voyez, l'axis, je vous dis l'axis mundi, la colonne vertébrale, la droiture, l'axe. Donc peut-être qu'il y a vraiment cette idée de se recentrer sur qu'est-ce que vous allez prier. C'est comme si on vous disait, faites attention cette semaine, vraiment de bien définir quand même vos priorités, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui vous inspirent, mais qu'il va falloir pouvoir vous mettre en contact avec ces inspirations aussi. Vous voulez faire beaucoup de choses, qu'est-ce qui est faisable? Il y a un peu cette énergie-là, qui peut donc être profitable, enfin qui peut être favoriser la dispersion, donc il y a quand même un recentrage là. Après, vous avez peut-être aussi beaucoup de travail cette semaine, vous avez peut-être plein de choses de prévues, donc on va voir dans les conseils ce qui peut être favorable pour se recentrer, pour s'organiser peut-être, hein, pour vous. Donc vous avez, chacun a cette technique aussi de focus, en fait. Je pense au côté un peu, enfin pas trouble de l'attention, mais vous voyez, ce côté, il y a des choses, peut-être que vous avez réussi à identifier ce qui vous disperse aussi, et peut-être vous savoir du coup avoir des petites techniques, des petites astuces pour vous, des petites routines dans le quotidien. Pas pour nier ça si c'est votre tendance et que vous devez fonctionner avec, mais pour aussi pouvoir quand même se concentrer parfois sur certaines choses. Des fois, par exemple, ça peut être... Vous voyez, je pense aux enfants qui doivent dessiner en même temps qu'on leur dit quelque chose parce qu'ils sont assis sur une chaise en classe. Ça les aide à se concentrer. Donc, ils font plusieurs trucs en même temps, mais ça les aide. Et donc ça les aide justement à centrer quelque chose. Donc il y a un truc comme ça qu'on vous dit par rapport à peut-être à tout ce que vous devez faire ou alors à des choses précises dans votre quotidien, voilà, ou à tout ce qui vous inspire, mais qu'il va falloir aussi faire des sélections, des priorités. Donc il peut y avoir des énergies potentiellement fatigantes aussi, hein. Donc attention à ça, de pouvoir aussi, avec le serpent de la guérison, etc., de pouvoir aussi vous recentrer, vous reposer, vous ressourcer aussi, c'est ça qu'on vous dit. Alors, je vais prendre une seule carte, alors attendez, parce que j'ai eu plein de... Une seule carte... Je sais pas, j'ai l'impression de voir qu'il y a une carte retournée, mais ça me perturbe. Non? Bon. Une carte. Ouais, en fait, ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Donc justement, on va prendre qu'une carte, pas se disperser. Ouais, c'est ça. Alors là, vraiment, l'as de pique, pour moi, là, il revient mettre les points sur les i, mettre les choses à plat. Hein. C'est un point noir. C'est une carte aussi de mort et de transformation, donc de changement. Il y a un focus on vous conseille de faire un certain focus et de vous concentrer là-dessus. C'est pas juste... Par exemple, si vous aimez faire plein de choses, c'est pas vous sabrer et vous empêcher de faire plein de choses. Ou si vous aimez porter 36 000 couleurs, c'est pas le but. Vous voyez? Mais il y a quand même une chose importante à ne pas négliger. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que vous tombiez dans le déni de cette chose-là. Parce que ça compte. Et parce qu'il y a une concentration d'une manière ou d'une autre là-dessus. Et des fois, comme je vous ai dit avec l'exemple de dessiner en même temps, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais que ça nous aide à nous concentrer sur une chose quand même particulière. Ok.
Et puis, comme autre carte conseil, par exemple, il y a des gens, ils travaillent mieux s'il y a un fond musical. Et il y en a, c'est pas du tout possible. C'est quelque chose comme ça, d'alliance, ou de vide, ou de... Mais on voit quand même qu'il faut pas... il faut faire aussi avec ses particularités de fonctionnement. Parce que vous devez aimer beaucoup de choses, ou peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire en même temps. Ou être enthousiaste pour beaucoup. Mais alors peut-être, si vous êtes enthousiaste pour beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un facteur commun et que, dans ces choses qui vous enthousiasment, et d'essayer peut-être de le définir et de voir, ça pourrait du coup se canaliser par une activité, par exemple, qui pourrait aussi être satisfaisante par rapport à toutes ces choses que j'aime en même temps. Par exemple. Autant que possible, évidemment, avec les limites du réel, mais... Et puis savoir que vous n'allez pas forcément pouvoir tout faire non plus. Peut-être que c'est le deuil. L'as de pique, c'est ça, c'est aussi le deuil. Par exemple, si vous avez prévu 36 000 trucs, voyez bien si c'est réaliste au niveau de votre emploi du temps cette semaine. Est-ce que, par exemple, le déjeuner avec machin, ou je ne sais quoi... Est-ce que je peux vraiment le mettre? Ou finalement, je dis, excuse-moi, cette fois, on reporte parce que là, ça va faire trop. Et là, sinon, je risque de partir trop en vrille, quoi, parce qu'il y a trop de choses. Sachant que je dois aussi faire ça, et que par ailleurs, je dois faire ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça que je ressens. Il y a vraiment cet axe. Alors, une autre carte pour vous. Ouais. Là, on voit tout de suite le bain, la détente. Le bain, c'est un exemple, mais si vous avez la possibilité de prendre un bain, alors non, on prend pas. C'est pas l'idée d'en prendre toutes les 5 minutes, c'est pas forcément très écolo, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, justement, relâcher. Un bain, ça peut être vraiment... c'est quelque chose qui détend, enfin ça dépend des personnes, mais moi personnellement, je sais que c'est un des rares trucs qui peut détendre complètement. Et du coup, comme ça relâche des cordes, parce que là j'ai ce sentiment de cordes qui peuvent tirer dans un sens, dans un autre, vous voyez, et désaxer, décentrer, et bien là, du coup ça relâche complet, et du coup on y voit, il y a des choses qui peuvent émerger dans la détente, on y voit plus clair. Donc voilà. Bon, là, on vous parle de rituel et de nombre de chiffre 8. Le 8, ça peut être beaucoup, 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 beaucoup. Hein. On a 2 fois le 8. Hein. Le 8, là aussi, donc ça peut être l'abondance, mais ça peut être trop aussi. Donc le rituel permet de cadrer, de mettre des routines, de mettre un espace en place, de mettre des limites, de mettre des choses de l'ordre, de l'organisation. Dans tel ordre, je vais faire ça, puis je vais faire ça. C'est ça qu'on vous dit cette semaine. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin de se nourrir, je le ressens vraiment aussi. Donc ne vous coupez pas non plus de ce qui vous nourrit, ça c'est pas l'idée. Hein. Mais peut-être qu'il y a des choses à cadrer pour que la nourriture, c'est pas elle qui vous mange, quoi, après coup, qui vous bouffe complètement, et que vous soyez pas bien, parce qu'il y a trop de choses. Donc il y a un peu ça. Et ensuite, après ça peut vraiment être aussi une semaine productive, hein, pourquoi pas, à condition de cadrer, d'organisation. Je prends aussi une carte astro. Et si c'est pas productif, c'est pas grave non plus, quoi. Parce qu'il y a vraiment peut-être une pression de la productivité, là. Et on vous détend là-dessus en disant qu'il y a une transformation et qu'il y a des choses que vous pouvez pas tout contrôler, que c'est pas vous qui les maîtrisez forcément. Vous maîtrisez pas tout, en tout cas, malgré tous vos potentiels, tout ce que vous faites, vous ne maîtrisez pas tout, vous ne contrôlez pas tout. Donc essayez de vous familiariser aussi avec cette détente pour ça.
parce que ça va être important de travailler aussi avec cette énergie de ok, j'accepte aussi ce qui vient à tel timing et le temps que ça mature, que la vieille peau s'enlève. Vous voyez, c'est des choses aussi qui prennent du temps. Ça peut être ça aussi. Le Cancer. Ok. Donc là, c'est la personne qui prend soin. Là, je pense qu'on vous dit aussi de vous prendre soin de vous, mais par contre, vous ne pouvez pas prendre soin non plus de tout le monde. C'est peut-être une énergie que vous avez besoin, parce qu'on a beaucoup l'énergie du soin, là. Avec le caducée, le serpent. Vous avez peut-être envie aussi peut-être vous prenez soin de beaucoup de choses dans votre monde, ou de gens aussi. Voilà, il y a ça à mettre en relation. Attention au burn-out, par exemple, ou à trop de choses, à prendre soin de vous. Mais ne perdez pas ce contact, parce que vous avez besoin de ça aussi. C'est un échange, c'est un lien. Donc ça peut être bien aussi de prendre soin d'une nouvelle... Si c'est quelque chose que vous avez l'habitude, ou ça peut parler par exemple aux mamans, ou quoi, ça se fait, et pas forcément que maman. Si vous prenez soin d'un animal, d'une plante, enfin vous voyez le côté je parle de l'archétype maternel voilà, mais c'est un symbole aussi, avec le Cancer. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? J'ai perdu mon idée. C'est de ne pas vous couper aussi de cet élan que vous avez, de prendre soin. Si ça vous importe, si c'est important, si c'est ce qui vous fait vibrer aussi, ne pas s'en couper, mais vous êtes incluse dans l'équation, c'est-à-dire que vous prenez aussi soin de vous. Donc ça peut être un moment, et c'est pas égoïste, ou ça peut être un moment de transformation, c'est ce que je voulais dire aussi, je crois, c'est de mettre en place des nouvelles routines aussi, de soins, si vous prenez soin d'autres personnes, etc., vous pouvez peut-être disposer de nouvelles façons de fonctionner aussi. Une nouvelle organisation pour prendre soin autrement. Les choses ne sont pas immuables non plus. Parce qu'avec le 8, il peut y avoir cette idée de tourner en boucle et d'avoir toujours les mêmes habitudes. Et là, on peut vous dire, vous pouvez aussi transformer, parce qu'il y a quelque chose, il y a comme une épine qui se met en travers quand même. Et là, on a un 5, il y a un défi. Donc, peut-être qu'il y a aussi de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de fonctionner dans la famille. Le Cancer, c'est aussi les traditions, c'est aussi ce qui se répète de génération en génération. Il y a des choses nouvelles aussi à l'échelle de votre vie, et même dans le soin, que vous pouvez mettre en place. Tester d'autres choses. Parce qu'on est en saison du Verseau. On est rentré en saison du Verseau, et il y a Pluton, en plus le soleil va passer là en conjonction avec Pluton, donc il y a des remises en question, on a des planètes rétrogrades, je l'ai dit aussi dans les autres tirages, donc il peut y avoir des remises en question d'habitude, clairement. Et pourquoi pas cette semaine tester autre chose. Il ne faut pas que ça vous menace trop en vous désorganisant totalement, mais ça peut être s'ouvrir à une nouvelle organisation, à une nouvelle façon de faire. Ça peut être ça aussi. Tout en gardant, parce que vous êtes plus au clair avec votre centre, avec ce que vous voulez au fond, avec des thématiques communes, avec une unité, et donc vous pouvez tourner, aménager les choses autour de ça, autour de cet axe. Et cet axe, c'est pas l'immuabilité, non, bien au contraire. Justement, vous voyez, en fait, c'est ça. Tout le symbole, il réside là-dedans. Et le serpent, il tourne autour de cet axe. Donc, vous réorganisez votre monde complètement. Vous le maniez, il y a une maniabilité, vous modelez les choses. Vous pouvez. Mais il y a un truc, au fond, qui compte. Et donc, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que... parce que le Cancer, ça peut vouloir dire on bloque tout et on laisse, c'est le conservatisme aussi.
Et ben non, là, vous pouvez réorganiser, mais en sachant quelles sont ce qui est au fond, ce qui compte en termes de besoins, de nutrition, de nourriture. On l'avait vu, la nourriture, se nourrir, autour de valeurs, autour de choses comme ça, qui sont essentielles dans votre vie, et vous transformez quand même les choses. Vous voyez ? C'est vraiment cette image d'axe central et de choses qui tournent autour. Donc vous pouvez réorganiser parfaitement, vous pouvez transformer, voilà, à votre façon, à vous. Et donc du coup, ça va être faire attention aux dispersions, parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire ça aussi. Donc, donc ça peut être réduire aussi au maximum des tâches, si vous pouvez simplifier, sans vous couper de cette énergie que vous avez envie de faire plein de choses peut-être, mais réduire des choses quand même. Hein. J'ai quand même cette énergie-là. Pour vous concentrer sur ce qui compte. Hein. Cancer, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est cher à vous aussi. Qu'est-ce qui est cher dans votre chair, qui vient de votre chair. Vous voyez, toutes ces images comme ça, qui peuvent être très enfermantes aussi, mais qui sont aussi un noyau hein, de base. Et voilà, je vois hypersensibilité aussi, les émotions, les sensations. Des fois, on se coupe parce qu'on fait plein de choses de ça, et là, peut-être que justement, on vous dit de réduire les sollicitations parce que vous avez besoin aussi parfois de retrouver un contact avec vos émotions, avec ce qui vous habite, qui fait partie de cet axe et qui est pourtant les émotions, c'est très subtil, très poreux, très tout ça, mais d'être en contact avec, c'est important pour remettre de l'ordre aussi. Ça peut paraître pas du tout être une énergie d'ordre, mais c'est important de ne pas s'en couper pour pouvoir remettre de l'ordre, remettre un nouvel ordre et remettre un axe. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit pour vos éléments cette semaine. Donc quand il y a trop de sollicitations bruyantes, environnantes, tout ça, là on a quand même une carte de vide, hein, de faire le vide, d'être concentré sur un point, sur l'essentiel, pour pouvoir voir ce qui m'habite à ce moment-là, ce qui me nourrit, et redéfinir une organisation. Vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie. Ouais, et derrière j'ai les Lilith avec le tabou, donc il peut y avoir des choses à recontacter pour y voir plus clair. Et là je vous parlais de vide, de points vides, de choses qui sont qui peuvent émerger aussi à la conscience, et donc permettre après d'y voir plus clair et de débrouiller les ombres, mais à la faveur de ce qu'on met en place, un espace propice à ce que ça émerge, un bain ou autre chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine de saison en Verseau qui commence, et je vous dis à bientôt. Bye bye.